Dans la région moyen-orientale, c'est assez logique puisque, rappelons-le, l'élément le plus important, c'est que la Russie est un allié, en tout cas un partenaire très très solide de l'Iran. Et voilà, donc la Russie se trouve un peu partie prenante dans ce conflit qui émerge. Et fidèle à sa politique, hein, fidèle à sa réputation également dans la région, Vladimir Poutine veut encore une fois eh bien garder le dialogue ouvert avec toutes les parties, hein, et veut un peu garder ce rôle de médiateur et des rapports cordiaux avec tous les acteurs dans la région du Moyen-Orient. Donc, alors pour rappel, Donald Trump et Poutine se sont parlé au téléphone hier, hein. Ils ont évoqué environ pendant 1 heure donc ce conflit émergent et très dur tout de suite entre l'Israël et l'Iran. Et pour rappel, dès vendredi, hein, dès le début des frappes en fait israéliennes, enfin la journée suivante, eh bien Poutine avait effectivement s'était déclaré ouvert à un rôle de négociateur et on va dire de médiateur dans ce conflit. Mais un détail important, c'est que je le disais, hein, l'Iran, c'est un allié de la Russie et donc la position américaine et la position russe sont bien sûr différentes sur ce conflit. Là où les États-Unis sont plutôt du côté d'Israël, on peut dire, eh bien sûr, la Russie est plutôt du côté iranien. Notamment, on en parlait, hein, la guerre en Ukraine, bien sûr, a renforcé ce partenariat militaire, notamment entre l'Iran et la Russie. Pourquoi? Eh bien, parce que la Russie utilise notamment beaucoup de drones iraniens Shahed, donc dans son offensive en Ukraine. Également, eh bien, les relations entre Israël et la Russie sont assez fortement détériorées depuis 3 ans, notamment sur le fond, bien sûr, du conflit en Ukraine, où là aussi, eh bien, Israël arme plutôt l'Ukraine et soutient plutôt militairement Kiev, avec aussi notamment une information importante récemment, c'est que Tel Aviv avait déclaré également la livraison prochaine de nouveaux systèmes de défense anti-aériens à Kiev, encore une fois, quelque chose qui avait très mal passé aussi à Moscou. Et donc voilà, en fait, il y a différents alignements d'alliances qui sont très opposés pour l'instant. Et donc sur ce fond-là, c'est pas sûr que la Russie puisse réellement faire grand-chose, entre guillemets, pour soutenir l'Iran. L'Iran qui est assez isolé, et même si la Russie veut effectivement, on va dire, soutenir son allié, pas sûr qu'elle puisse faire grand-chose concrètement sur le terrain pour venir en aide à Téhéran.